Bienvenue dans le troisième épisode de l'Opéra Tatouille. Opéra Tatouille, c'est de la tambouille musicale. En fait, c'est un peu le quatrième si on compte le zéro. Je vous rappelle le principe, on écrit un opéra ensemble. Je vous pose des questions, vous m'envoyez des textes, et avec les paroles, on fait de la musique, et c'est génial. Alors, je vous avais demandé des choses sur les trois personnages principaux, Fleur, Goudron et le Centaure. J'ai eu plein de réponses avec des choses très farfelues, mais très amusantes, et des choses vraiment très intéressantes. Au final, j'ai sélectionné les participations de 5 personnes. Gabriel, Amy, Sarah, Clara et Éloi. Puis j'ai un petit peu mixé tout ce qu'ils ont dit. Fleur. Son métier imaginaire est surprenant. Elle est distribuleuse. Ça veut dire qu'elle s'occupe bien évidemment de Fleur et que c'est elle qui pose les petites perles de rosée tous les matins. C'est mignon! Est-ce vrai? Ou est-ce qu'elle est complètement... On verra. Concernant sa famille, alors ses parents ont disparu dans la brume. Elle est élevée par un oncle. Elle parle souvent de son oncle, mais est-ce qu'il existe réellement? Est-ce que c'est vraiment un oncle en chair et en os? On verra. Mais elle n'est pas seule, elle a plein d'animaux, car rappelez-vous qu'elle a un pouvoir spécial, elle peut parler aux animaux. Enfin, de quoi est-ce qu'elle a peur? Elle a peur de la brume, évidemment, et surtout de la solitude. Le centaure. Première question, est-il dangereux? Tout le monde a répondu oui, bien sûr, c'est un centaure. Il est très dangereux, c'est un vieux grand guerrier, il est très fier de lui, il est un peu imbu de sa personne, il tue sans méchanceté, mais il tue. Sa mission, qu'est-ce qu'il fait là? En fait, il s'est perdu dans la brume. Donc il vient du monde au-delà de la brume. Et il voudrait rentrer chez lui. Il a eu des problèmes avec les autres humains. Il a essayé de communiquer avec eux pour qu'il aide. Et ils n'ont jamais compris ce qu'il disait. Alors, il y en a qui se sont enfuis. Et il y en a d'autres qui l'ont agressé. Et il les a massacrés. C'est pas bien. Et enfin, Goudron. À la question, est-ce qu'il a des alliés? Oui, il a une serviteuse qu'il appelle mon corbeau. J'arrive pas encore à définir si il a une taille de pinceau ou si il a une taille humaine. Je sais pas ce que vous en pensez. Il a un défaut superbe. Rappelez-vous que c'est un pinceau avec des cheveux tout noirs comme ça. Son défaut physique, c'est que parfois, il a des mèches de couleur. Bon, son second défaut, assez facile mais très efficace, c'est que si tu le mets au soleil, il fond. Son désir profond, c'est plonger le monde dans les ténèbres. Ça, on a compris. C'est un méchant et il veut plonger le monde dans les ténèbres. Mais là où c'est intéressant, là où on va lui donner de la profondeur, c'est qu'il ne veut pas faire ça par méchanceté. Vous m'avez précisé que s'il veut faire ça, s'il veut plonger le monde dans les ténèbres, c'est qu'il voudrait que tout le monde soit comme lui, que tout le monde ait peur du soleil et vive dans les ténèbres. Alors, son projet maléfique, est-ce que c'est parce que il a peur d'être seul? Est-ce parce qu'il est en colère? Voilà, ça s'appelle de la profondeur. Voici ce que l'on doit faire ensemble pour continuer à alimenter l'Opéra Tatouille. Je vais vous demander d'écrire 3 chants. Tout d'abord, un duo comique. Un duo, c'est quand il y a 2 personnes qui chantent. Goudron avec sa serviteuse. C'est un chant comique. La serviteuse s'est aperçue qu'il avait des mèches colorées dans son plumeau et elle va essayer de lui enlever sans qu'il s'en rende compte parce que ça le met dans une rage folle. Évidemment, avant la fin du chant, il va s'en rendre compte. Il faut également un chant de centaure, un chant de guerre, un chant de combat. Il nous explique qu'il a vu des humains, qu'il a voulu leur parler et que les humains ont eu peur, ont pris des armes. Puis très calmement, presque naturellement, il nous explique qu'il les a tous complètement trucidés. C'est pas bien. Le côté humoristique, c'est qu'il va en faire un peu trop. Qu'en fait, c'est terrible un carnage, mais comme il le dit d'une manière un peu naturelle, ça va être drôle. Dans ce chant, c'est le centaure qui parle. Il faut donc qu'il dise « je », avec un refrain guerrier qu'on a envie de reprendre en chœur. Et enfin, un autre chant de Fleur, où là aussi, elle n'est pas seule. Elle est avec ses compagnons animaux. Alors, vous pouvez les imaginer. On sait qu'elle a un chat qui parle. Vous pouvez rajouter, je sais pas moi, une chenille et une grenouille. Il y a des animaux qui sont très sonores, qui sont très intéressants à mettre en musique. Elle parle de son quotidien, de son travail de distribuleuse. Et parfois, elle évoque son oncle. Ça peut être le refrain, par exemple, où elle dit que son oncle va disputer si elle ne rentre pas assez tôt. Je récapitule. 3 chants. Le chant comique de Goudron et sa serviteuse. Le chant guerrier du centaure qui raconte ses exploits macabres malgré lui. Le chant amusant de Fleur avec ses compagnons
on va assouplir un peu le moyen de donner vos participations, ou vous le faites à l'ancienne et vous m'écrivez sur Opératatouille, ou alors si vous êtes un de mes élèves, vous pouvez directement me répondre sur le logiciel Pronote, ou enfin si vous passez par là et que l'idée vous amuse mais ça va pas vous amuser plus de 10 minutes, vous pouvez participer en commentaire de cette vidéo. Et enfin, comme je continue à recevoir des participations pour l'épisode 0, l'épisode 1, alors que c'est passé depuis longtemps, je vais mettre une date limite. Il faut m'envoyer vos travaux avant le vendredi 5 juin. À bientôt!